la tension, mais il faut aussi prendre en compte la puissance qui est donnée en watts. Prenons l'exemple d'un ruban LED de 5 mètres consommant 50 watts au total. On va déterminer le transformateur qu'il nous faut pour l'alimenter. On calcule d'abord l'intensité nécessaire donnée en ampères. On sait que la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Donc pour obtenir l'intensité, on divise la puissance par la tension. Le ruban LED de 50 watts sous 24 volts a donc besoin d'une intensité de 2,1 ampères. Ensuite, il faut ajouter une marge de sécurité de 20 à 30%. Avec 30%, on obtient 2,7 ampères. En pratique, on choisit une valeur standard disponible qui est de 3 ampères. On va maintenant déterminer la puissance du transformateur en fonction de cette intensité. On sait que la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. La puissance nécessaire est 24 volts multipliée par 2,7 ampères égale 64,8 watts. On prend donc un transformateur avec une puissance standard au-dessus qui est de 72 watts. Pour info, un ruban LED de 50 watts pour une longueur de 5 mètres consomme alors 10 watts par mètre. Alors n'oubliez pas qu'il faut toujours ajouter 20 à 30% de puissance pour votre alimentation. Sachez que le calcul est différent pour les rubans LED FCOB. La méthode de calcul est erronée et la chute de tension doit être prise en compte. Il faut regarder dans la description de la bande LED pour être sûr de choisir le bon transformateur pour la longueur. Vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci, on est ensemble.